Bonjour à tous, vous reconnaissez le décor du haras national d'Uzès qui accueille cette grande semaine de l'élevage. Nous allons vous faire redécouvrir les pistes d'Occitanie, toujours sous un soleil très accueillant. Nous allons revenir d'ailleurs sur la convivialité de cet événement avec mon invité. Il s'agit d'Antonio Nogueira, le président de la Société hippique d'Uzès. Tout de suite, la quotidienne, c'est parti. Monsieur Antonio Nogueira, merci d'être notre invité pour cette première quotidienne ici à Uzès. Sous le soleil, nous sommes ravis d'être ici et j'imagine que pour vous aussi c'est un soulagement de pouvoir organiser cette grande semaine. Et bien sûr que c'est un soulagement. Il est évident qu'organiser cet événement avec le contexte actuel, c'est compliqué. On a eu des moments de doute, mais enfin vendredi, l'arrêté préfectoral est arrivé et ouf, on peut organiser cette grande semaine sous le soleil, comme vous dites. Alors, quelles sont les adaptations que vous avez dû faire pour pouvoir répondre notamment à la réglementation exigée aujourd'hui en situation de crise sanitaire ? Nous avons déjà le port du masque qui est obligatoire sur tout le site, même en plein air. Évidemment, au niveau du traiteur, tous les gestes barrières sont respectés. Alors, il y a une petite chose qu'on a remarqué ce matin en allant se balader sur les pistes et sur ces superbes parcours que vous avez préparés, c'est qu'il va nous manquer ce petit déjeuner justement que vous avez dû retirer. C'était aussi ce symbole de convivialité et pourtant, ce symbole, on le retrouve ici. On sent toujours des gens qui viennent avec le plaisir. Et d'autant plus cette année, puisqu'on l'a dit, la situation était compliquée. Est-ce que vous le ressentez après cette première journée aussi ? C'est évident qu'on faisait toujours plaisir aux gens. On organisait un petit déjeuner dans une aire de ravitaillement où les gens arrivaient, pouvaient goûter à nos produits locaux. Et ça, c'était très convivial. Mais la situation actuelle est telle que nous devons rester prudents. Et on préfère organiser des événements comme le nôtre, qui sont des sports de pleine nature, et on met de côté un petit peu le côté convivial, tout ça, mais il vaut mieux que notre sport continue. En effet, d'ailleurs, comment avez-vous vécu cette saison ici dans la région ? Ça a été un petit peu compliqué au moment du confinement, puisque pas de compétition, pas d'entraînement, pas d'entrée d'argent. Je pense à tous les entraîneurs, et il y en a beaucoup dans notre région, qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer. Voilà, pour eux, qu'on organise un tel événement, je le fais pour eux et je le fais pour les éleveurs qui, toute l'année, élèvent ces chevaux pour être présentés sur un événement comme celui de la grande semaine d'Uzès. Alors pourtant, on pourrait penser que l'endurance, étant une discipline sportive d'extérieur, on l'a dit, qui se pratique en plus dans la nature, loin du public, aurait pu être un petit peu épargnée par cette situation, en tout cas plus facile à pratiquer aujourd'hui dans le contexte. Est-ce que vous sentez justement que ça peut provoquer un engouement différent et peut-être attirer aussi un nouveau public à pratiquer l'endurance ? Eh bien, en tout cas, je le souhaite. C'est vrai que c'est un sport de pleine nature, mais étant donné qu'au niveau quand il y a eu le Covid, quand on a été confiné, eh ben, c'est tout le sport équestre qui est confiné. Donc c'est toute la filière. Donc nous, on était dedans, évidemment. Et puis c'est une filière, on en parle aussi, agricole. On en a beaucoup parlé avec Yves Chauvin pendant toutes ces grandes semaines jusqu'à présent. Et il y a cet aspect commerce derrière. L'endurance touche aussi le commerce international. Forcément là, c'est un petit peu minimisé de ce côté-là. Est-ce que vous sentez une différence sur cette grande semaine ? Est-ce que peut-être l'affluence est moindre par rapport aux années précédentes ? Alors tout d'abord, je tiens à remercier Yves Chauvin parce que c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour cette finale. Et là, je crois qu'il s'en va. Et ça, c'est une douleur pour nous. On en parlera. On en parlera, mais c'est toujours un plaisir. On l'a reçu sur toutes ces grandes semaines. Voilà. Il nous répond toujours à nos questions. Et je crois qu'il s'est beaucoup battu en début de saison pour que notre sport puisse reprendre et que cette saison puisse enfin démarrer et continuer et que cette grande semaine ait lieu.
Merci Yves. Et ça répond aussi un petit peu à tout ce qu'on disait, cet esprit de convivialité qu'on retrouve autour de l'endurance et qui a été indispensable pendant cette crise. Aujourd'hui, on est là, on voit des personnes vraiment ravies de pouvoir présenter leurs chevaux, leurs jeunes chevaux, puisque là on parle aussi de formation, de jeunes chevaux qui vont sans doute pouvoir participer à de grandes compétitions dans le futur. Maintenant qu'on a un petit peu épuisé tout ce sujet sur cette saison 2020, on peut anticiper 2021, sachant que le contexte risque d'être encore un petit peu compliqué. Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que vous avez un petit peu anticipé la suite? En tout cas, les jeunes chevaux sont nés, sont chez les éleveurs. Donc il va falloir forcément les préparer, les qualifier pour venir sur des événements comme ça, pour que les éleveurs puissent vivre de leur passion et qu'ils puissent commercialiser ces chevaux-là. On ne va pas arrêter une filière tout de suite comme ça, je ne pense pas. Je pense que nos politiques sont consciencieux et qu'ils savent que l'équitation, la filière cheval est une filière importante. Il va falloir, de toute façon, il y aura toujours des solutions à trouver. Vous avez déjà eu des retours de la part de ces éleveurs que vous avez quand même suivis tout au long de la saison, depuis cette première journée et depuis le début de cette grande semaine ici? Oui, et c'est évident qu'il y a que les gens se posent des questions. Vous savez que l'élevage, c'est quelque chose de très très long. Nous commençons à commercialiser, nous les chevaux, à l'âge de 5 ans. 4, 5 ans, 6 ans, c'est long. Élever des chevaux, ça veut dire que c'est un travail qui est très très long. Et c'est vrai qu'il y a certains éleveurs qui hésitent à faire saillir leurs juments parce qu'on est un petit peu dans des périodes incertaines. Mais j'espère que tout va s'arranger. Quel est le petit message qu'on pourrait leur adresser pour continuer de les mobiliser, puisque leur activité finalement n'a pas tant ralenti que ça pendant le confinement et pendant la crise. Ils ont continué de travailler, ces éleveurs, et aujourd'hui il faut qu'il y ait un résultat derrière. Ça va porter sans doute des fruits, mais dans quelques années, vous l'avez dit, il faut du temps. Comment on peut continuer de les mobiliser et les encourager, puisque chaque année, quoi qu'il en soit, ils pourront venir ici présenter leurs produits? Mais de toute façon, il faut avoir confiance aux gens qui nous dirigent, parce qu'on ne peut pas faire différemment, on ne peut pas faire autrement. Je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Je pense que les chevaux, il faut quand même continuer à en faire naître, parce que sinon c'est une filière qui va tomber à l'eau. Mais il y a beaucoup de gens qui c'est leur principal métier, ils savent faire que ça, parce qu'ils ont toujours fait ça. Et je ne vois pas comment on pourrait faire différemment. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre? Il y a des éleveurs qui ont 30, 40 ans de carrière et qu'ils savent faire que ça. Donc, je leur souhaite en tout cas d'être autant motivés que ce que je le suis, parce que je le suis. Vous l'avez entendu, le message est passé. Le président de la société hippique d'Uzès sera toujours présent, en tout cas, pour motiver ses troupes. Merci beaucoup, on va vous souhaiter une très belle grande semaine. Profitez bien du soleil qui devrait être présent tout au long de la semaine. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Élodie Le Sauvage, vous faisiez partie des cavaliers qui concouraient ce matin sur les jeunes chevaux de 6 ans. Déjà, qu'est-ce que ça vous a fait de reprendre la compétition ici à Uzès? Ça fait du bien, surtout que les pistes d'Uzès sont vraiment super bonnes. Malgré les pluies qu'ils ont eues la semaine dernière, les pistes sont vraiment restées excellentes comme d'habitude. L'organisation toujours au top, du beau temps. Donc c'était parfait. Qu'est-ce que ça représente pour vous de venir ici et de repartir avec un prix? Ça représente beaucoup de sacrifices au quotidien pour entraîner les chevaux, les déplacements en course. Cette année ça a été très très compliqué, donc ça fait vraiment du bien de pouvoir venir ici, que c'est été maintenu, on n'était pas sûr que ça puisse avoir lieu. Donc ça fait vraiment du bien au moral. En plus, le cheval finit excellent, donc c'était parfait. Emeline, qu'est-ce que ça vous a fait de reprendre la compétition ici à Uzès sur cette grande semaine? Ça m'a vraiment fait plaisir, dans le sens où en plus on a eu l'opportunité de pouvoir faire cette compétition où c'était quand même un peu, on risque que ça soit annulé quoi. Et les conditions, tout était réalisé en fait pour que ça se passe au mieux. Donc pour les chevaux comme pour nous, au niveau de l'organisation, ils ont vraiment fait du bon travail. Et moi je suis ravie parce que ma jument a été top du début jusqu'à la fin et elle a très bien fini la compétition. Donc
Donc voilà, ça a été une très bonne compétition. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette finale SHF? Et bah, c'est le fruit en fait le résultat de travail de plusieurs mois et voire années pour certains chevaux. Et donc c'est un peu l'accomplissement de notre travail. Voilà. Et le fait quand ça se passe bien comme ça, ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir. C'est une belle récompense. Alors ça fait du bien de revenir à la compétition. Puis en plus il fait beau, tout ça, on est bien là quand même à Uzès. Mais il va falloir se reposer. Ah bah, vous êtes là. Avec Falco, on débriefait de la quotidienne. Tout s'est bien passé, mais c'est fatigant. On va se reposer, parce que l'endurance, on en fait des kilomètres. Et demain, grosse journée, Falco? Oui, si, c'est vrai. Demain, c'est les 6 ans qui vont faire la vitesse libre. 90 km Falco à parcourir, c'est beaucoup. Donc maintenant, c'est repos, un peu de soin évidemment, et gros dodo. Allez, tu dis au revoir à tout le monde? Salut tout le monde, à demain pour la quotidienne. Salut Falco.